Bonjour Isabelle. Salut Yannick. Oh my God! Alors, on se lance pour lancer ce beau projet ensemble. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir parler de tout ça avec moi. C'est surtout de vivre cette expérience-là parce que là, évidemment, on va se rendre compte assez vite que c'est ma première fois, puis que je ne sais pas où ça va nous mener, puis je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je pense qu'on va avoir du plaisir, puis qu'on va avoir plein de belles perles qui vont ressortir de notre échange, parce qu'à chaque fois qu'on se parle, c'est très riche. Les conversations qu'on a sont toujours très vives. Eh oui, ce soir on jase. Alors, c'est la première d'une série de plusieurs lives qui vont traiter de différents sujets. C'est beaucoup en lien avec des questionnements que j'ai, des réflexions que j'ai avec le fait que je vais avoir 40 ans en mars et que vieillir est comme une espèce de... C'est comme si je n'avais pas tant porté attention à ça avant. Mhm. Peut-être parce qu'il n'y avait pas tant de signes que je vieillissais. À part, je mûrissais, j'avais plus de sagesse, mais j'avais pas tant de signes que ça. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir des espèces de modulations dans mon tempérament, ma personnalité, selon le niveau de cheveux blancs que j'avais. L'avant-veille, la semaine avant que j'étais due pour être rafraîchie, là, comment je me sentais dans mon corps, dans mon cœur, dans ma compétence, dans ma confiance. Puis, au lendemain de la coloration, comment je pétais le feu, puis que ça avait tellement une influence importante. Je me dis, OK, là, mes signes de vieillissement, je ne suis pas si en paix avec tout ça. J'ai écrit sur le sujet, puis il y a eu énormément de réponses et de commentaires. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à trouver l'entre-deux, entre la jeunesse et quelqu'un qui prend de l'âge, puis que ça semble comme normal ou acquis, je ne sais pas, ou assumé. L'espèce d'entre-deux était un espace ambigu, incertain. Je me suis mis à regarder dans l'espace public. Il n'y a personne de 40 ans qui a des cheveux blancs ou presque. La plupart des gens se colorent. Bon, fait que là, j'ai essayé de trouver ma place. Fait que là, dans cette quarantaine qui s'en venait, je voulais la ponctuer de rencontres riches et je me suis dit, tiens, pourquoi pas se faire une thérapie en direct puis en faire profiter toute la communauté. Bref, c'est ça. Avec beaucoup De joie. d'humilité. Avec beaucoup d'humilité, je parlerai de choses qui m'interpellent. Et donc, avec toi, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ça. Le temps, le vieillissement, comment s'adapter à tout ça. Parce que je t'en ai parlé, tu m'as dit une phrase qui m'a marquée et c'est habiter son temps. Cette phrase-là a résonné pendant plusieurs jours dans mes oreilles. C'était vraiment beau, mais j'avais aucune idée comment. C'est quoi ça? Qu'est-ce Mhm. que je fais? Comment j'habite mon temps? Et tu es un exemple pour moi d'une femme qui habite son temps depuis presque 10 ans que je te regarde aller. Puis à chaque fois, je te trouve tellement en harmonie avec ce que tu projettes, ce que tu représentes, ce que tu dis. Fait que qui de mieux placé que toi pour me parler de ça, pour échanger là-dessus? Fait que Isabelle Chalut, merci d'être là. Oui, Yannick. Mais, Merci d'être là. mais je suis super heureuse parce que en même temps, on parlait un peu de ça ensemble. Puis, tu sais, moi, ça fait 18 ans que j'ai eu 40 ans. Et déjà, c'est ça, moi, à cette époque, j'ai eu des cheveux blancs très, très jeunes. Et je me souviens de tout de ce passage-là, de ces teintures et de se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête, est-ce que je suis capable d'assumer à 40 ans, d'avoir pas juste quelques filets gris, j'avais beaucoup de cheveux blancs, donc si j'arrêtais de me teindre, c'était d'assumer à 40 ans d'être une tête blanche, puis comme tu dis, ben souvent les têtes blanches, c'est comme 60, 70 et plus, donc ça a été quand même un processus, mais il y avait quelque chose de plus fort en moi, finalement, de dire, en fait, j'ai juste besoin d'être moi-même. À un moment donné, pour moi, ce qui m'a permis de faire le pas, c'est comme si quand je me teignais les cheveux, j'étais plus totalement moi-même. Il y a quelque chose dans mon intégrité qui a été plus fort que de paraître jeune. Parce que veux pas, c'est vrai que quand tu es blanche,
tu parais un petit peu plus ton âge que si je me teignais en blonde puis que j'étais maquillée ou je sais pas, bon, tout ça. Donc, il y avait ça. Et c'est vrai que dans notre culture, ben, les femmes se teignent beaucoup les cheveux. Mais en même temps, ce qui était super intéressant et fascinant, parce que donc ça fait longtemps, moi, que j'ai cette tête-là, je pense que c'est ça, depuis que tu me connais, j'ai une tête blanche. Et, donc, ça vient tout bousculer aussi, tous les critères, le regard des autres, le regard des hommes. C'est quoi une femme qui a des cheveux blancs? Est-ce qu'avoir des cheveux blancs, à un moment donné, j'avais fait un post en disant, est-ce que c'est une couleur, le blanc, ou ça veut juste dire que tu es vieille? Tu sais, c'est intéressant quand même de dire, est-ce que ça peut être ma couleur, tout simplement? Et donc, cette intégrité, c'était, ben, voilà où j'en suis, c'est qui je suis. Et, mais c'est vrai que ça a pas été, ça s'est pas fait comme ça d'une façon si toute simple, mais de plonger là-dedans, finalement, c'est vraiment sans regret. J'ai jamais eu envie de me teindre les cheveux. Et je trouve que c'était intéressant de voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui se teignaient les cheveux et qui venaient me voir et qui me disaient, c'est tellement beau vos cheveux. Mais c'était des femmes qui avaient les cheveux teints. Donc, je voyais bien que c'était comme, ah, OK, finalement, je peux aussi avoir des beaux cheveux, même s'ils sont blancs, gris. C'est pas juste être vieux. Ben, c'est con quand je dis ça, enfin, c'est pas. Mais je veux dire, c'est. Souvent ensemble, tu sais, avoir des Oui, cheveux blancs, tu sais, si on veut prendre une jeune personne puis la déguiser en vieille personne, on va lui mettre les cheveux blancs. Fait qu'il n'y a pas de jeunesse blanche. Puis là, c'est fou parce que ma coiffeuse, avec qui j'ai eu ces discussions-là pendant long, pendant large, puis qui m'accompagne dans mon processus, elle dit, oui, mais maintenant, c'est la mode, le blanc. Je ouais. teins des jeunes en blanc. Et là, je suis complètement lessivée. Je me dis, ben là, OK, attends, là, ça vient briser mes paradigmes. Il y a vraiment des jeunes personnes qui viennent se faire décolorer pour avoir les cheveux blancs. Puis elle me dit, oui. Ouais. Fait que là, ce que je pense, ce que je crois, il repose sur quoi? Ça me vient de où? Ça me vient de quoi? Puis qu'est-ce que je fais avec ça après? Comment je retourne devant mon miroir pour m'adapter? Est-ce que c'est pas le manque de liberté de choix? Si j'ai les cheveux blancs, naturellement, je suis obligée soit de les colorer ou de les assumer. Tandis que si je suis une splendide jeunesse et que j'ai le choix de les décolorer, ben, demain matin, je suis tannée, je les remets. Puis ça, je ne sais pas si c'est dans ma liberté que je me suis sentie brimée ou dans l'association que je faisais de ce que c'était que de porter les cheveux blancs. Mais je pense que, tu sais, quand on vieillit, on a toutes des étapes. Tout le monde a une étape qui est un petit peu plus compliquée. Il y en a, c'est la quarantaine. Moi, je trouve que c'est plus mon 50e qui est venu me frapper. Moi, la quarantaine, ça n'a pas été si compliqué pour moi. Donc cette prise de conscience que tout à coup on bascule, qu'on se transforme, qu'on se rend compte, je pense qu'on se transforme et comment on l'assume, comment on le réalise, comment on l'intègre. C'est ça qu'on vit. Alors, les cheveux, c'est ce qu'on voit en premier. Donc, c'est ce qui nous fait réfléchir, qu'est-ce que je fais avec mes cheveux. Mais moi, ça se pourrait que dans quelques semaines, je me dise, hey, j'ai envie d'avoir des mèches de couleur, je vais mettre du rose ou je ne sais pas quoi. Pourquoi pas? Ça se pourrait qu'un jour aussi, je change d'idée. Là, j'ai pas envie parce que finalement, je les aime, mes cheveux. Mais... Pourtant, tu n'avais pas fait ça hier. Mais... on aurait jasé. Tu me disais, quand on est jeune, on peut l'éteindre, mais c'est là aussi, finalement, on pourrait l'éteindre puis décider de ne pas l'éteindre. C'est vrai que c'est pas, on n'a pas à faire un choix, mais je pense que ces petits filets blancs viennent juste comme venir démontrer que, ah, OK, je me transforme, et puis tout à coup, ça nous met face à ce changement. Puis, tu sais, on parlait d'habiter son temps. Et je pense que ça nous met face à comment je le vis, ça. Est-ce que j'aimerais juste garder mon corps
de la trentaine, de la vingtaine? Est-ce que je trouve ça vraiment difficile? Est-ce que je veux tout faire pour rester jeune? Tu sais, c'est toujours ça aussi. C'est comme, ah oui, tu as l'air jeune ou tu n'as pas l'air jeune. Mais en fait, il faut toujours avoir l'air jeune. En fait, j'ai habité son temps. Ben voilà, j'ai 57 ans. J'ai ce corps-là, j'ai ça. Et c'est vrai que je me regarde des fois, puis je regarde des photos, puis je me dis, ah ouais, j'ai eu une autre tête quand même. Tu sais, il y a 15 ans, je n'avais pas cette tête-là. Mais, moi, je me sens pas, c'est pas, pour moi, en fait, c'est pas un problème, c'est ça. Et puis, je suis vraiment contente parce que ça doit être pénible hein, de vouloir être autre chose que ce qu'on est. C'est, puis, bon, on va le vivre dans plein de moments dans la vie, mais chaque fois qu'on veut que ce soit différent de ce que c'est dans le moment, ben, ça amène beaucoup de résistance, puis ça amène beaucoup de difficultés, en fait, beaucoup de tension. Donc, c'est là que vieillir devient un fardeau parce qu'on on voudrait juste être comme autre chose que ce qu'on est. Mais moi, je trouve que j'ai plein d'avantages à avancer en âge. J'aime beaucoup. Parle-moi. Ben, mais c'est juste valable pour moi parce que je ne sais pas comment les gens, tu sais, je pense qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on avance tous différemment dans nos vies, mais je me trouve vraiment bien dans ce moment de ma vie, beaucoup plus justement, beaucoup plus calme. Je trouve que je me mets moins de pression, puis je pense que j'ai plus rien à prouver non plus. Je trouve ça agréable, en fait. Et c'est vrai que la vie, avec le temps qui passe, oui, j'ai pas la même énergie qu'avant. Oui, ça m'a forcé à ralentir un peu ce temps qui passe. Mais en fait, j'aime ça. J'ai pas de... Puis j'ai encore plein de projets. De toute façon, je dis que j'ai ralenti. Je disais ça à une amie l'autre jour, puis elle me disait, bah, t'as pas vraiment... Tu continues de travailler encore pas mal. Puis, oui, mais dans mon rythme intérieur, moi, je sens que c'est quand même un petit peu différent. Puis je le sais qu'il y a des choses que je fais plus comme avant parce que en fait, j'ai moins envie aussi de les faire. Donc, c'est parfait. Je pensais un peu à cette rencontre, puis je faisais aussi des liens avec la maternité. Où, tu sais, je me disais, ben, la maternité, c'est 9 mois, puis on voit que les femmes se transforment, puis ça prend bien tout ce temps-là pour être prête. Tu sais, et puis des fois, elles sont vraiment prêtes le jour de l'accouchement. Mais il y a tout un... Il y a tout un passage, mais nous aussi, avec le temps qui passe, on change, notre corps change, nos besoins changent, notre énergie change. Et en fait, ça nous amène à accepter aussi beaucoup plus facilement toutes les transformations, parce que c'est ça se fait progressivement avec le temps. C'est pas tout d'un coup. Mais donc, c'est intéressant de le vivre. Je vois les transformations. Je sais pas comment je serai dans 10 ans, mais je trouve que c'est une époque intéressante quand même. Parce qu'aussi, j'ai appris beaucoup, tu vois. Je me dis, ben, finalement, il y a eu plein de périodes dans ma vie qui ont été fatigantes et puis qui n'ont pas toujours été faciles, puis qui ont été intenses. Mais en même temps, je trouve qu'avec le temps, ben, ça se dépose tout ça. Donc, j'en tire quand même un apprentissage. Et, et je me dis, c'est comme donc j'appréhende maintenant la vie un petit peu différemment de comment je l'appréhendais quand j'avais 30 ans. Donc ça fait du bien. Ça, c'est plus facile. Donc j'aime ça. J'aime ça. Il y a une question qui me vient parce que là, on parle des cheveux, mais tu sais, le corps change sous plein d'aspects. Il y a des gens dans les commentaires qui parlent des ridules, tu sais, qui sont, pour elles, c'est plus difficile, Stéphanie. Puis, elle n'est pas la seule d'ailleurs. Mais tu sais, quand on regarde, moi, c'est mes cheveux, bon, les ridules, Ouais. les cheveux, que ce soit, ou des parties du corps qui s'affaissent, Ouais. des petites choses comme ça. Là, tu sais, je te vois, tu sais,
épanoui dans cette transformation-là, le corps qui change. Puis quand on fait le parallèle avec la maternité, dans l'après, il y a comme une réappropriation qui doit se faire. Toi, tu sais, as-tu eu conscience de certains moments où tu fait des choses, où comment tu t'es réapproprié ça pour l'habiter puis le porter avec, l'assumer, mettons, c'est ça, l'assumer. Oui, mais en fait, je ne sais pas si je peux dire je me le suis réapproprié. Je pense que c'est plus tu sais, c'est ça comme habiter le temps, là, c'est comme, OK, de voir, ah oui, il se transforme. Tu sais, puis des fois, on ne se rend pas compte, 40, 41, 42, 43, ça ne bouge pas. Ah, puis tout à coup, tu dis, oh my God, tu sais, mes bras, ma peau des bras. Mon fils, il m'a tellement fait rire. Enfin, il se moquait beaucoup de ma peau des bras qui s'est mis à bouger, ou c'est ça, les tissus. Moi, j'ai beaucoup de tâches aussi. Je suis beaucoup allée au soleil dans ma vie, donc bon. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est comme, OK, ben, c'est comme ça. Ça n'a pas été, c'est pas tant un enjeu, en fait, pour moi. On parle, par exemple, tu sais, les traces de la maternité, les vergetures, les cicatrices de césarienne, tu sais. Il y a tranquillement de plus en plus de choses qui sont proposées pour arriver à avoir un regard positif quand même sur ces transformations-là. Est-ce qu'il y a des choses qui contribue à ce regard positif-là sur soi. Tu sais, quand tu dis, ben, je regarde le temps qui a passé, ça m'a permis d'avoir des apprentissages, il y a des choses, j'ai pu me prouver. Tu sais, on voit qu'il y a des acquis qui sont très personnels et tout, mais dans la sphère physique, c'est souvent là où je trouve que c'est le plus confrontant. Bref, on n'a pas tant de recul sur l'aspect psychologique de ce qui se passe, mais on est toujours confronté au regard physique. Mais c'est sûr que c'est comme si l'aspect extérieur a tellement d'importance dans nos vies. Tu sais. Et moi, je pense que toutes ces années qui m'ont amené beaucoup plus dans cet aspect de profondeur finalement, de bien-être intérieur. Puis quand je dis bien-être, c'est pas que je suis tout le temps bien là, mais d'une plus grande acceptation finalement de qui je suis. Ce qui fait que si je suis plus tournée vers cette profondeur, l'aspect extérieur, il est plus habité, mais il est moins, c'est pas lui qui prend toute la place. Parce que moi, je réalise que ce qui est le plus important, c'est comment je me sens. Donc, d'intégrer finalement tout ce que m'apporte, tout ce que m'ont apporté ces années-là et de dire où j'en suis maintenant. Je pense que quand je suis arrivée à la ménopause, ça, c'est un moment de une alchimie assez intense. Puis ce moment-là où ça bouge beaucoup, donc ça bouge au niveau hormonal, ça bouge au niveau physique, il y a beaucoup de manifestations physiques, mais en même temps, ça brasse beaucoup de choses. Puis c'est vrai qu'on le sait hein, maintenant que ça active aussi d'autres parties du cerveau, puis il y a vraiment des transformations qui se font et que tout à coup, on ne met plus notre attention aux mêmes places qu'on la mettait quand on était plus jeune, parce que nos enfants sont grands, on travaille plus de la même façon non plus. Donc tout à coup, souvent, on va donner de la place aussi à des choses auxquelles on n'avait pas le temps de donner de la place avant. Donc, je trouve, moi, que d'explorer ça, de plonger dans cette richesse intérieure, finalement, et justement de ne pas voir toutes les manifestations comme « Oh my God, oui, c'était un peu compliqué quand même. Puis c'était pas tous les jours facile parce que j'avais, tu sais, les bouffées de chaleur, tout ça, là, tous ces trucs-là. Mais en même temps, c'est comme l'accouchement, tu sais, finalement, j'ai décidé de le traverser. J'ai pas pris des trucs pour empêcher tout ça de se passer. Donc là, puis là, ça dure quand même des mois puis des années. Et donc, on traverse tout ça et on se transforme. On se transforme et je trouve qu'on plonge. Ça m'a vraiment amené vers
un contact très profond avec moi-même. Parce que là, je pouvais m'occuper de moi. Avant, notre focus est beaucoup sur la famille, sur le travail. Il est beaucoup à l'extérieur. La vie va vite. Et puis là, tu as tous ces trucs, tu as ce feu intérieur là, qui se réveille. Et puis, oui, il y a les transformations physiques qui se manifestent à ce moment-là. Mais c'est ça qui peut prendre de la place. Ça peut ouvrir ce champ vers qui suis-je vraiment? Qui est cette femme? Et qu'est-ce qu'elle a envie d'être maintenant qu'elle peut elle peut s'ouvrir à une autre vie? C'est ça le cadeau. Plutôt que de se dire, oh mon Dieu, j'ai perdu quelque chose. Mais moi, je trouve que j'ai gagné beaucoup. Alors, c'est plus le même corps. Oui, il y a plein de petites rides, il y a plus tout ça, mais c'est plus si important parce que ce qui émerge, c'est tellement vivant que... Puis on le voit finalement, Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est l'appropriation, tu sais, c'est comme le positionner dans le temps par rapport à ce que là où tu es rendu. Si je fais juste regarder les marques du temps sur mon corps, mais que je ne prends pas le temps de faire une exploration intérieure pour voir là où je suis rendue, ce que ça me fait sentir, puis comment j'ai envie d'être à l'intérieur de ces transformations-là, je ne fais que subir les marques du temps sans me les approprier, puis prendre le dessus sur elles. C'est ce que j'entends dans ce que tu me dis. Et surtout, si on est là-dedans, on est juste dans le regard extérieur. C'est comme si on n'était que ce corps. Et que quand mon corps vieillit, je n'existe plus, je ne suis plus jeune. Mais bon, oui, le corps vieillit, mais en fait, surtout, c'est ça, c'est quel cadeau on va chercher dans ces transformations-là. Et c'est sûr que cette plongée à l'intérieur et cette plongée dans nos profondeurs et dans ce qu'on découvre de nous-mêmes et dans parce que c'est vraiment une nouvelle vie qui s'ouvre, en fait. C'est ça qui est pas assez dit, finalement. C'est autre chose. De doute. Ah ouais, nouvelle vie. Ah! Non, mais c'est vrai, c'est ça. Mais en fait, c'est une occasion. C'est vraiment ce passage qui est en train. C'est sûr que la quarantaine, les choses se mettent en place. Donc, il y a déjà certaines manifestations hormonales et autres qui vont s'installer. Et, et, et c'est vraiment un voyage, finalement. C'est vraiment un voyage, mais c'est vrai que c'est une belle possibilité de plonger dans cette découverte, tu sais, de qui est cette femme, en fait, au-delà de tout ça. Et comment elle peut rayonner, cette femme? Rayonner dans le sens, comment elle peut vraiment continuer d'émettre vraiment sa couleur et donc c'est pas une fin. Et donc je pense que quand on le prend pas comme la perte ou la fin de quelque chose, ben ce qui émane, ça reste beau, en fait, parce qu'on n'est plus à regarder juste les marques sur la peau et tout ça. Oui, il y a des jours, tu sais, je me dis, bon, il y a des jours tu te trouves moins chouette, puis mais quand on est jeune aussi. Oui, effectivement. Quand on est jeune aussi, il y a des jours où on se trouve moins chouette, là, tu sais. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui, tu sais, je me suis préparée à l'adolescence. Je me rappelle, enfant, entrevoir l'adolescence, faire, OK, ça va être comme ci, comme ça. Jeune adulte aussi, j'avais déjà comme une espèce de vision de moi, de perception de moi. Dans la maternité aussi, je m'imaginais, C'est sûr qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas exactes. Tu sais, on a toujours des attentes. Mais là, c'est comme si j'arrivais pas à me voir rendue là. Tu sais, je le dis, là, je me prépare. La prochaine étape dans ma vie, tu sais, j'ai eu des enfants, là, c'est d'être grand-mère. Tu sais, je veux dire, dans le processus là, de vie, tranquillement, je travaille à devenir une grand-mère. Tu sais, pas nécessairement parce que mes enfants vont avoir des enfants, mais parce que c'est comme dans les cycles, dans les boucles. Tu sais, j'ai eu une enfant, une ado, une jeune adulte, une mère, et là... Oui, mais bon, pour l'instant, hein, tu peux juste vivre ta quarantaine, là, puis tes quelques petits cheveux, tes
petit filament d'argent, là, tu sais, juste parce qu'en fait, comment ça va se passer, tu le sais pas. Mais c'est sûr que cette bascule que tu es en train de vivre, elle t'amène en fait à quand même penser à plus tard. Mais comment on va être dans 10 ans, tu sais, je ne le sais pas. Euh, Ce que je trouve aussi, en fait, ce que je voulais juste compléter, ce que je trouve aussi que ça m'a amené finalement dans ce temps-là, d'habiter ce temps-là pleinement, puis d'en profiter, c'est beaucoup de liberté, en fait. Mm. La liberté. La liberté, c'est une grande liberté, en fait, parce que le fait de pas avoir de pas répondre aux critères extérieurs ou à se dire qu'est-ce qu'on attend de moi à 58 ans, j'en sais rien, mais comme je te dis, moi j'avais les cheveux blancs, ça fait 15 ans que j'ai les cheveux comme ça, donc j'étais quand même assez jeune, mais c'était déjà un pas vers cette liberté de dire, ben, voilà qui je suis. Et cette liberté, je trouve qu'elle s'ancre vraiment au fil du temps de plus en plus. Et ça, c'est super agréable. J'aime beaucoup ça. Mais il y a une certaine marginalité là aussi dans ce que tu décris, tu sais, d'assumer ta chevelure blanche à 40 ans, ce qui est pas fréquent. Tu sais, il y a une forme de marginalité. Euh, Et ben, moi, en fait, moi, c'était vraiment, je le sais que ça avait affaire à mon intégrité. Il y avait quelque chose où me colorer les cheveux, je ne me reconnaissais pas. Et ça, c'était plus fort que répondre à des critères de beauté. je me reconnais dans ça. Je Mm, me sens comme ça. J'ai mm. senti ça, cette espèce de malaise là, dans ma procédure, puis il y avait quelque chose qui vibrait pas, en fait. J'avais plus de plaisir non plus. Tu sais, se colorer, c'était vraiment pour explorer, puis s'amuser. Oui. Tout. Puis là, j'étais devenue une forme de dépendance, en fait. Puis j'avais plus de plaisir à faire ça. Puis c'est différent de se colorer les cheveux parce qu'on a du fun, puis aujourd'hui on va les faire rouges, tout ça, puis les colorer parce qu'on veut cacher quelque chose. Oui, La démarche n'est pas tout à fait la même. je n'étais pas à même place dans mon cœur. Là. D'ailleurs, j'avais plus d'inspiration. Tu sais, qu'est-ce Mm. qu'on fait, quelle couleur on prend, je sais pas. Tu sais, quand tu es rendu à faire numéro 57, numéro 57, même chose que d'habitude. Tu sais, un peu comme tu sais, allez, tu vas chercher un café, ils savent exactement quoi mettre dedans. Ben là, tu sais, ma coiffeuse, on était là, tu sais, c'était même brunette que, tu sais, c'était plus dans le plaisir, c'était plus dans la découverte, dans Ouais. l'exploration. Mm. C'était vraiment un fardeau épouvantable. Bon, maintenant, tu sais, il y a tous les petits bobos qui vont sortir aussi, qui ont commencé à sortir, les petites douleurs, les petits Ouais. ci, Mais ça. oui, Puis ça aussi, je trouve ça confrontant. ouais. Mais on n'est pas que ça. C'est ça aussi, c'est quand on vieillit, il y a nos cheveux blancs, il y a des douleurs, il y a des choses qu'on ne fait pas comme avant, mais on n'est pas que ça. Ça, c'est comme, OK, c'est le truc, c'est la mécanique, mais il y a tout le reste et l'énergie vitale et qui je suis vraiment et qui j'ai envie d'être. Et, et moi, puis bon, tu me connais un peu, mais tu le sais aussi que pour moi, ce que je sens qui est important que je fais à mon âge, c'est cette transmission aux plus jeunes, c'est de témoigner de tout ça. Ça fait partie aussi beaucoup de ce que je trouve important de voir moi ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré, comment je peux le partager aussi aux plus jeunes pour qu'on jase ensemble, ce qu'on fait là de ces passages-là, de comment ça peut être vécu, de s'accompagner là-dedans. Et ça, c'est aussi le privilège de l'âge. Tu vois, il y a plein de privilèges. L'âge de l'âge, non, mais ça, c'est une autre belle phrase extraordinaire que tu es capable de dire, toi, les privilèges de l'âge. Ouais. Euh, mais Ouais. là, il y a une autre chose qui a monté pendant que tu disais ça, c'est qu'on entre en contact les uns avec les autres par nos corps, souvent. Mm. On n'est pas que ça, mais le corps est quand même une courroie de transmission d'informations, de sensations, de perceptions et tout. Fait que dans cette transformation-là, la lecture du corps est comme appelée à changer. Comment je lis, j'habite mon corps, comment je l'utilise aussi. Je ne sais pas si tu me vois venir.
continue. Va jusqu'au bout. C'est que dans ce corps qui se transforme, beaucoup est dépeint l'image de la jeunesse, surtout en lien avec la sexualité. Je pense que j'ai jamais parlé de ça avec mes grands-parents ou même avec mes parents. Puis il y a comme un vide justement sur le corps, sur la sexualité, le rapport au corps, le couple, par rapport à l'âge qui avance, dans les relations entre nous. Je ne sais pas si tu as une opinion sur le sujet. Mais moi, je ne suis pas en relation depuis un certain temps, mais j'ai pas l'impression que ce serait un problème pour moi, ma relation à mon corps ou au corps de l'autre. Mais bon, ça fait un petit bout, en tout cas, que je ne suis pas en relation, donc je peux pas l'affirmer. Mais tu sais, pour moi, c'est quand même le plus important. Enfin, oui, on rentre en contact par nos corps, mais c'est vrai, c'est pas le plus important. Ça, je pense que c'est encore mettre l'accent sur l'enveloppe. Mais ce qui fait qu'on se rencontre, c'est vraiment au-delà des corps, même quand on est jeune. Oui. Ce qui fait une chimie entre deux personnes, c'est pas, on va le trouver beau, mais notre amie, elle va pas le trouver beau ou la trouver belle forcément, parce que c'est vraiment à un autre niveau que ça se passe. Donc, si on s'arrête à ça, ben encore une fois, on se coupe, en tout cas, d'habiter pleinement qui on est et alors, ça se peut, tu sais, il va y avoir toutes sortes peut-être de situations à certains moments donnés, mais je le sais que ça ne se passe pas là. Je le sais qu'avant tout, cette rencontre ou ce que j'émane ou ce que je transmets, c'est pas mon corps. C'est beaucoup plus que ça. Tu as raison. J'entends bien la relation qui précède ce contact, qui au-delà des corps, il y a quelque chose qui se passe à un autre niveau. Puis c'est ce qui. On entre en relation d'abord par ça. Mais je pense que c'est difficile pour moi de tant et aussi longtemps que je n'aurai pas pleinement accepté les transformations. Tu sais, quand tu dis de revenir à soi, puis à tout ça, je pense que c'est un exercice qu'il faut que je fasse pour pouvoir après, tu sais, avancer en âge puis rester en contact avec ce que j'ai à partager, non, attends, j'essaie d'utiliser les bons mots, mais qui est au-delà de mon corps, en fait. Tu sais, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est pas ça, c'est autre chose, tu sais. En mettant l'emphase là-dessus, ça me permet de prendre confiance sur autre chose puis de m'appuyer sur autre chose. Mais c'est ça. C'est une grande transition, là. Transition, mais c'est clair. Puis justement, en fait, tout ce qui se passe au niveau du physique nous permet aussi de progressivement faire cette bascule, puis faire nos prises de conscience, puis traverser tout ça. C'est vraiment une traversée. Il y a des jours, c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est ça, on avance avec tout ça. Et puis, on peut résister ou on peut accepter. Hein, Donc, mais c'est vrai, c'est tout, c'est un voyage. Et je pense que les symptômes qu'on peut avoir ou ce qui se passe au niveau physique nous permettent en fait de prendre conscience de ça. Tout simplement. Mais vieillir, ça n'est pas que ça. On vieillit dans notre tête aussi, c'est ça. Dans nos émotions, dans notre tête, dans notre cœur, on perçoit différemment, on ressent différemment, on comprend différemment. Tu parlais de la sagesse, puis des acquis, l'expérience qui est au-delà du physique qui se transforme. Mais est-ce que j'aurais été amenée à avoir cette réflexion-là si mon corps restait pareil tout le temps?
Je suis pas sûre que j'aurais eu ces questionnements. Ben, je les aurais pas eu parce que ça part quand même juste de mes cheveux. Comme quoi, je saisis chaque opportunité de me casser la tête. Ouais, mais donc, toujours revenir à ce que ça nous fait sentir, puis à ce que ça nous amène comme questionnement, comme à qui on est, à qu'est-ce qu'on porte, à ce qu'on a envie d'offrir. Tu sais, ce serait un exercice à faire quand on sent le besoin ou quand on se sent confronté par les changements. Tu sais, comment qu'est-ce que tu suggérerais par rapport à ça? Tu sais, comme question d'avoir une habitude saine par rapport au changement, tu sais. Mais en fait, ce qui est intéressant qu'on fasse tous dans notre quotidien, tu sais, je pense qu'à chaque jour, on va toujours traverser des journées difficiles, des changements de vie, toutes sortes de choses qui nous arrivent. Donc, c'est vraiment cette expérience qui nous arrive. Ben, en fait, c'est plus je la vis pleinement, c'est-à-dire, c'est le jour où j'ai des symptômes de ménopause, ben, OK, j'ai des bouffées de chaleur, et puis j'ai des bouffées de chaleur. Voilà, donc je vais vivre mes bouffées de chaleur et puis je vais les traverser, puis à un moment donné, elles vont partir. Tu sais, en fait, c'est ça. Tu sais, je pense que tu sais, je te disais, oui, je peux observer avec le temps ce que j'ai pu faire un bilan de ce que m'ont apporté toutes ces transformations. Mais je pense pas qu'on a à s'interroger tous les jours non plus sur ce que ça nous apporte. Tu sais. Je pense que c'est un bel apprentissage de vivre vraiment l'instant et je ne veux pas dire qu'il faut accepter parce que c'est pas le bon terme, mais je trouve pas le bon mot, mais c'est un petit peu ça en fait, de dire okay, juste de vivre ce qui se présente plutôt que de vouloir que ce soit différent. Je fais le lien avec l'accouchement parce que c'est toujours ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète aux femmes enceintes, de dire, c'est vraiment important que tu acceptes chaque contraction. C'est bien beau de dire ça aux femmes enceintes, mais tu vois, la ménopause, on va se retrouver dans le même processus. OK. Puis il est intéressant, il est initiatique parce qu'il s'étale sur des mois, puis des années. OK. Ça continue, ça m'amène un petit peu plus loin. Et plus j'ai accepté tout ça, moins j'ai résisté, moins les symptômes ont été dérangeants et plus j'ai plongé dans qui j'étais. C'est tellement beau. C'est tellement ça que je voudrais. Oui, mais ça va, c'est pas, en fait, c'est ce qu'on vit dans le quotidien, tu vois, quand tu as des journées difficiles avec les enfants, ben, OK, c'est difficile. Oui. Trouver quelqu'un qui te dire que c'est difficile aussi, c'est précieux. Mais oui, mais en fait, c'est faux de dire que quelqu'un va être zen tout le temps. On traverse tous, on est confronté, on est énervé, on est dérangé, on est fatigué. Mais en fait, c'est est-ce que je résiste à ça ou est-ce que j'accepte que ce soit une journée pas le fun ou une nuit pas le fun parce que j'ai eu des bouffées de chaleur puis j'ai dû changer mon lit au milieu de la nuit tellement j'ai sué. J'ai comme des souvenirs, de nuit de ménopause. C'est vraiment pas reposant. Ouais. Mais voilà, je voyais aussi toutes ces femmes à la même époque qui voulaient à tout prix supprimer ces symptômes-là. Puis bon, on peut le faire. Moi, je pense que chacune doit choisir ce qui est le plus important. Mais en même temps, C'est beaucoup ce dont j'ai été témoin. Des gens qui tentent de reprendre un contrôle, l'impression de perdre le contrôle dans ce processus-là. On l'observe dans la parentalité, dans la naissance, mais ça s'applique aussi à cette période-là. C'est beau les corrélations qu'on peut faire avec ces processus physiologiques-là, ça reste un processus physiologique. Oui. Et ça, c'est exactement pareil. Seulement là, c'est encore plus intense parce que, comme je dis, ça s'échelonne sur de très longues durées. Ça ne dure pas 24 heures ou 30 heures, hein, ça dure. Mais c'est comme dans la vie, on voit bien que
plus j'accepte de plonger dans l'expérience, puis de vivre aussi l'intensité, puis les moments désagréables, ben, c'est beaucoup plus facile que quand je résiste. Mm. C'est beaucoup plus facile. C'est sûr, c'est que si chaque bouffée de chaleur me met en... Hein, ben, c'est sûr que c'est sûr que ça va être pénible, là, tu Ça va sais. être explosif. Ça va être explosif. Mais en même temps, c'est juste des bouffées de chaleur. Tu sais, c'est ça. Je me dis, OK, j'ai chaud. Tout à coup, les gens, moi, je donnais mes copredato, puis tout à coup, j'avais chaud, tu sais, je devenais rouge, puis je leur disais, il fait chaud, hein? Puis là, tout le monde riait. Ah, je dis, ah, mais OK. Puis je leur disais, ah, OK, j'ai une bouffée de chaleur. Mais j'avais vraiment chaud, j'enlevais ma veste. Mais bon, c'est tout. Elle était enceinte, moi, j'avais des bouffées de chaleur. Puis... Mais en même temps, puis si des femmes ont vraiment des symptômes, ben c'est ça, elles vont aller chercher de l'aide. Tu sais, moi, j'ai pris des petites... Je suis allée m'aider quand même. Mais c'était intéressant aussi, tous ces symptômes-là, parce que je voyais à quel point ça me ramenait à moi. En fait, je pouvais voir quand même que c'est comme si c'est encore une des périodes de ma vie qui m'a amené à quelque chose de plus pointu dans la connaissance de moi. Parce que je pouvais vraiment voir que selon, tu sais, si je buvais 2 verres de vin, par exemple, je savais que j'aurais beaucoup de bouffées de chaleur. Je le sentais venir. Quand j'avais dépassé ma dose, c'était comme un verre, ça va. Et alors, je pouvais voir, je dis, ah, OK, c'est comme, ça m'amenait, OK, qu'est-ce que je mange? Le café, le vin, je pouvais voir tout ce qui déclenchait. Donc, ça m'a amené une grande connaissance de moi et de dire qu'est-ce que je choisis de faire finalement. Je peux voir quand je suis très fatiguée. Donc, OK, je vais prendre soin de moi parce que selon comment je vis, ben, j'ai vraiment un impact sur ces manifestations. Donc, c'est intéressant sous cet angle-là. Moi, c'est un apprentissage extraordinaire, en fait. Mais là, tu vois, là, je me rappelle avoir souvent pensé dans les derniers mois, années, à des comparatifs de moi avant puis moi maintenant. Effectivement, j'ai des moins bonnes nuits si j'ai pris plus qu'un verre de vin. Ouais. J'ai à moins bien certains trucs chargés en sucre, en gras. Puis là, Ouais. il y a comme une partie de moi qui est un peu en colère parce que Ouais. hey, il n'y a pas si longtemps, là, je pouvais manger n'importe quoi. Je pouvais pas dormir. Tu sais, je pouvais faire 4 accouchements dans une semaine, puis j'étais encore wouhou avec les enfants. Puis, tu sais, puis là, non, il y a des affaires que je peux Ah. plus faire, ou en tout cas, tu sais, il faut que je m'accompagne plus. Les nuits blanches me prennent plus de temps à revenir. Tu sais, il y a comme... là, je suis dans une étape de frustration par rapport à ça. Du mois d'avant qui n'existe plus, là, tu sais, puis que de toute évidence, je suis Le, ailleurs. le moi qui ne s'écoutait pas. Bon point. Bon. C'est ça, c'est qu'en fait, tous ces passages intenses nous amènent vers quels sont mes réels besoins? Qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir bien? Hmm. Et puis, je peux boire 3 verres de vin, 4 verres, puis je vais assumer ma mauvaise nuit. Oui, c'est ça. C'est pas un problème. Mais c'est juste que je pouvais dire, ah, je percevais de plus en plus précisément qu'est-ce qui fait que je suis bien. Oh, Seigneur. J'adore ça. Moi, c'est ça que j'aime en ce moment dans ma vie, de me sentir comme ça, dans cette... Quand je dis bien-être, en fait, ça veut dire que je me connais bien, puis que je m'assume bien. C'est pas un bien-être où je suis tout le temps bien. J'adore ça. Et J'adore ça. je veux dire... Je me connais bien et je m'assume bien c'est ça le bien-être. Hey, wow, le c'est Et, extraordinaire. et pour moi, ben, ça m'a pris quand même un certain nombre d'années, mais là, c'est pas pire. Là. Ben, on a des attentes irréalistes aussi avec le fait de. Il y a beaucoup de promotions justement en ce moment du bien-être, de la zénitude, tu sais, C'est puis comme ça la passe par petite toutes sortes de réussite. chemins. Oui, ça passe par toutes sortes de chemins, puis ça fait en sorte que tu sais, bon, c'est quoi les attentes que je peux avoir par rapport à moi dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, tu sais? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est en harmonie avec ce que je suis, avec ce que j'ai envie d'être, avec ce que je porte? Puis dans l'éventualité où j'ai envie de quelque chose qui n'est pas tout à fait
fréquent. Tu sais, je pense à des femmes que j'ai croisées qui s'habillaient très, très jeunes. Peu importe l'âge, elles ont toujours eu ce style de vêtements très adolescentes, là. Puis d'ailleurs, elles allaient magasiner avec leurs filles, puis après ça, avec leurs petites filles. Main au bout, là, tu sais, puis elles n'ont pas du tout l'air des femmes de leur âge en général qu'on voit, mais elles sont heureuses et épanouies, puis assumées, puis dans le plaisir. Puis moi, je trouve ça, moi, c'est ça, j'ai envie d'être ça. Pas nécessairement habillée en adolescente, là, c'est pas ça mon message. Mon message, c'est j'ai envie d'être épanouie, puis tu as envie d'être toi-même, c'est ça. Moi-même, puis fière de ça, sans nécessairement toujours me remettre en question par rapport aux modèles, puis aux conventions, puis Et tu vois qu'on parle depuis 45 minutes et puis finalement, là, on arrive à ce stade où on dit que finalement, c'est en vieillissant qu'on peut vraiment aussi atteindre ça. C'est intéressant, hein? Oui, vraiment. Par rapport à l'idée du départ. Souvent, on dit que la jeunesse, on ne se connaît pas, ou tu sais, je ne me connaissais pas, ou je ne savais pas vraiment ce que je voulais, ou tu sais, souvent quand on ramène au passé ou à la jeunesse, au début de vie, tu sais, dans nos choix de partenaires, dans nos choix de travail, d'études, je ne me connaissais pas, je ne savais pas tant. Fait que oui, il y a cette quête-là, finalement, c'est ça la quête du temps, c'est d'apprendre à bien se connaître, à bien s'écouter, à s'accompagner. Puis si tu le fais pas, ton corps va te le rappeler. Je trouve ça, c'est comme une espèce de barrière protectrice, finalement, un rappel. Si tu prends la peine de l'entendre comme ça et non pas comme un problème. À chaque problème, sa solution. Regarde, on se parle grâce à ça ce soir. Oui, mais c'est ça. En tout cas, c'est quand on le voit comme ça, moi, en tout cas, je trouve que quand je regarde ma vie maintenant, ben c'est ça. C'est pour ça que le bilan, il est super positif parce que j'aime ça, parce que j'étais pas comme ça quand j'étais plus jeune, parce que je me connaissais moins bien, parce que je répondais plus à des besoins extérieurs ou à des croyances ou à des idées toutes faites ou à je ne sais pas quoi. Donc, et ça, ben, c'est moins là. Donc, je me dis, oh, c'est cool. C'est bon de te parler. Mais oui, mais tu arrives à mettre de la lumière toujours sur ce qui me tracasse. Tu sais, j'arrive avec quelque chose de tout mêlé, là, puis là, toi, avec ton talent, ton écoute, tu es capable de mettre de la lumière là-dessus, puis de m'aider à défaire mes balles de laine. Je trouve ça vraiment... ça me fait faire des beaux tricots. Ah, ben c'est chouette. J'aime ça parler avec toi. Là, les gens partagent plein de trucs, dans le fond, sur leur perception, Gabrielle qui dit 40, 35, 30, c'est plus la vingtaine. Anyway, les nuits blanches, les excès, ça coûte cher sur le corps. Dès qu'on avance en âge, peu importe, ben, c'est vrai. Mais moi, j'ai attendu à 40 ans pour me rendre à l'évidence. J'y arrivais plus. J'étais dans le déni à 30 encore, 35. Là. Je faisais semblant que tout était OK, même si c'est difficile. Je me rappelle plus qui, puis je vois plus le commentaire, mais qui racontait qu'elle a toujours parlé de sexualité avec ses grands-parents, puis que sa grand-mère de 85 ans a un partenaire, puis elle en parle ouvertement. Je trouve ça riche, ce vécu-là, parce que je trouve que cette génération-là, pour beaucoup, il y a un tabou quand même important de parler de ces choses-là. Fait que, je pense qu'il y a ça aussi dans le vide de transmission. Tu sais, toi, tu portes ça, cette mission-là, quelque part, je dis mission, mais tu sais, de transmettre les connaissances, c'est important pour toi, je le sais. Mais tu sais, il y a des sujets qui sont plus sensibles, difficiles. Tu sais, parler de la ménopause, à la limite, on est capable, mais là, de la sexualité, Sophie qui dit qu'il faut déconstruire que la sexualité, c'est une affaire de jeunes, puis c'est vrai, tu sais. Mais oui, c'est clair et c'est sûr que c'est pour ça que c'est pas, je le sais, moi, que c'est pas une affaire de corps et puis que quand on se rencontre, quel que soit notre âge, quand on rencontre un ou une partenaire, en tout cas, ben, je veux dire que ça va le faire, ça ne change rien, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est important qu'on arrive comme ça entre les générations
à partager plus. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui donne du sens au vieillissement. Je pense que c'est une des choses qui a fait perdre du sens à la beauté de vieillir, c'est qu'on ne les écoute pas, on ne partage pas nos acquis. Et ça, je pense que c'est une grande richesse pour les plus jeunes. On va faire ça. Moi, je me suis toujours vue venir vieille, là, tu sais, mais vieille. Toujours. J'étais jeune, je disais, moi, je vais être vieille. Donc, tu sais, j'en ai encore pour une couple d'années à parler. Là. Vieille et en santé. Tu sais, je pense qu'il y a, il y a toujours cette espèce de dossier-là. Tu sais, puis je trouve qu'en ce moment, on en parle plus que jamais là, de cette détresse-là, tu sais, des gens âgés, de leur milieu de vie, quand il y a des problématiques de santé, pouvoir vivre dans sa maison le plus longtemps possible, être accompagné. Il y a toute une espèce de reconstruction de nos perceptions puis nos convictions par rapport à ça. Je pense qu'il faut revoir ce plan de match-là. Mais en ce qui me concerne ce soir, j'ai plein de belles prises de conscience, plein de perles. Connais-toi toi-même et reste à l'écoute de toi. Ça va faire cool dans les prochains jours. Je sais que je vais déguster ces perles-là qui ça m'apporte beaucoup. Je suis vraiment contente qu'on ait eu cet échange-là. T'es extraordinaire, Isabelle. Merci. Merci, Annick. Toi aussi. Je t'aime. Je t'aime. Moi, je ne vois pas les commentaires, alors je vous embrasse tous, mais je ne vois pas les commentaires. Oui, il y a plein de gens que tu connais. Ingrid qui vient de faire un petit coucou aussi, apprendre plein de choses à ses petits-enfants. Ben, tu vois, elle, c'est ça. Ingrid parle d'être grand-mère et tout, puis j'entrevois ça. Tu sais, c'est loin pour moi encore, là, un peu comme quand j'avais 18 ans, puis je parlais de la quarantaine. Mais moi, je ne suis pas grand-mère encore. Donc, tu sais, je dis, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Je ne sais pas si je le saurai un jour, mais ce n'est pas grave. Je suis la grand-mère. De toute façon, que ce soit nos petits-enfants ou d'autres jeunes, pour moi, on a ce transfert à faire. Les gens sont contents. Merci pour cet échange. Bonjour, Isabelle et Annick. Quel plaisir de vous entendre. Donc, je pense que ça a résonné chez beaucoup de personnes. Je pense qu'on avait même un homme dans la place, mais il n'y a pas de mérite, c'est mon conjoint. Mais merci pour l'initiative. Je trouve que c'est chouette dans ce qu'on vit, justement dans cette quarantaine-là. C'est un bon temps pour faire des petites discussions comme ça avec les gens. C'est chouette. Oui, ma quarantaine en quarantaine, ça résonne pour beaucoup. Puis c'est ça qui est beau. Puis je suis contente de voir que ça vient comme apporter quelque chose de positif. Vicky est reconnaissante d'avoir pu partager ce moment-là. Elle avait besoin d'entendre certaines choses. Tu vois, c'est venu lui faire du bien. Marianne, pour moi, la jeunesse. Oh, j'ai perdu son commentaire. Bon, écoute, je ne suis pas familière encore tout à fait avec la plateforme. Je suis parfaite. Je vais faire mes skills de. Bien, on a débroussaillé. On a brisé la glace. On a brisé la glace. Merci Isabelle. Bonsoir tout le monde. Puis on continue à discuter. Hein. Il n'y a pas. Je me demandais c'était qui le gars dans la place. Je trouve ça beau. Merci. Bonne soirée, puis on continue à se parler dans les commentaires. Bye bye.